Tu veux le faire aujourd'hui? Maintenant? Ne t'en fais pas. Je t'aime. Pense à nous quand on a fait l'amour. Non, n'y va pas. Reste encore. Plein la mariée, tu vois. Elle va pas avoir chaud dans son joli petit cabriolet. Parce que tu te les gèles, toi aussi? Oui, et je ne suis pas en robe de mariée. Dommage. Le voilà. Pourquoi il n'est pas à pied? Tu trouves pas ça un peu bizarre? Patience, Tommy. Patience. Bon sang, on va le perdre! Je connais ce parking, il n'y a qu'une sortie. Il vaudrait mieux appeler des renforts pour le coincer. Pour vol de voiture? Tu parles, il en prendra à peine pour un mois. Oui, mais... Tommy, d'après toi, pour quelle raison il vole cette voiture? Génial. Cette fois, c'est fichu. Non, n'aie pas peur, on sait où il va. Ah, parce que tu crois vraiment qu'il... Pourquoi est-ce qu'il y serait allé 3 fois autrement? Alors mets le lampion sur le toit. Et voilà. Vous voulez bien virer ça sur mon compte, s'il vous plaît? Volontiers si vous remplissez d'abord ces ordres de virement. D'habitude, c'est toujours votre aimable et charmante collègue qui se charge de ça, la jolie blondinette, vous savez? D'ailleurs, elle est où? Elle avait tendance à piocher dans la caisse. Ça arrive parfois aux jolies blondinettes, vous savez. Ah, ouais. Eh bien, mesdames et messieurs, c'est un hold-up. Tout le monde contre le mur. Vite! Les mains en l'air, c'est compris? Maman! Si tu déclenches l'alarme, je te descends. Maman, j'ai peur! Toi avec la môme dehors. Allez, 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 dépêchons. Et remplis-moi ça. Et que ça saute. Allez, plus vite. Très bien. Parfait. On garde les mains en l'air. Que personne ne bouge, d'accord? C'est clair? Jette ton arme, pas un geste. Pose ton arme, Léo. Pose-la par terre et pousse-la vers moi. Vite!
Une fois, espèce de pourriture, mais pas deux. Allez-vous-en! Vous voyez bien qu'il est mort! Ça, tu me le paieras. Oui? Comment ça va, Lena? Oscar! Est-ce que tu vas bien? Oscar, tu... Il voulait me tuer, Lena. Pourquoi? Pourquoi tu fais des choses pareilles? Je t'expliquerai. Je viendrai te voir ce soir et je t'expliquerai. Non. Non, tu n'es pas raisonnable. Je n'ai jamais été raisonnable. Tu me connais. Oscar, je crois qu'on me surveille. Ne viens pas ce soir, ils te prendront. Ça m'étonnerait. Au revoir. Je n'en veux pas. Je ne veux pas de cet argent. Qui est cet homme? On l'emmène à la morgue. Prévenez-les tout de suite. Il portait une casquette de baseball. Comme Berghoff. Et il avait le même genre de blouson en cuir. Et il venait voir la maîtresse de Berghoff. C'est pourquoi j'ai supposé que c'était lui. Et vous avez tiré. Mon Dieu! Tout le monde sait que Berghoff tire à vue dès qu'il se sent menacé. On l'a bien vu avant-hier, quand il a descendu notre collègue. Vous avez fait des sommations? Est-ce que vous lui avez demandé de lever les mains? Mais oui, bien sûr. Mais il a mis la main dans son blouson. Il s'est penché et il s'est retourné. C'est à ce moment-là que j'ai tiré. Seulement, il s'avère qu'il n'était pas armé. C'est parce que je croyais qu'il s'agissait de Berghoff. Justement, vous n'auriez pas dû croire ça. Un homme portant une casquette et un blouson de cuir venant voir Lena Schiffer en pleine nuit n'est pas forcément un gibier de potence. Oui, je sais. Je reconnais que j'ai commis une erreur. Et d'abord, que faisiez-vous là? Eh bien, je surveillais l'appartement de Lena Schiffer parce que je savais qu'il s'y retrouverait ce soir-là. Eh bien, c'est ce qu'on appelle une belle bavure. Nous voilà notre beau drap.
Je suis désolé. Enfin bref, je ferai tout mon possible pour vous couvrir. Mais évidemment, je ne peux pas approuver votre conduite. C'est pourquoi il me faut vous suspendre de vos fonctions. Je comprends. Mademoiselle Schiffer, je suis le commissaire principal Valls et j'ai quelques questions à vous poser. Je n'ai rien à vous dire, bande d'assassins. Tout d'abord, calmez-vous, mademoiselle Schiffer. Venez. Il a dit qu'il avait fait des sommations. Police, levez les mains ou quelque chose de ce genre. Mais c'est faux! J'étais témoin. Il a tiré tout de suite sans prévenir. Vous voulez que je vous dise toute la vérité? Il l'a pris pour Oscar Berghoff. C'est pour ça qu'il l'a tiré. Il voulait l'abattre comme un chien. Il voulait venger son collègue. Avez-vous... Attendez. Avez-vous... fait part de ça à la police? Non. C'est pour ça que je viens vous voir. Il faut que vous mettiez cet assassin derrière les barreaux. Pour qu'il ne puisse pas tuer votre ami? Oui. Oscar Berghoff est lui-même recherché pour meurtre. Oui, c'est affreux ce qu'a fait Oscar, je sais. Mais ce n'est pas une raison pour vouloir lui faire la peau à tout prix. Oui, vous avez raison. Asseyez-vous, je vous prie. Bon, alors, reprenons tout depuis le début. Berghoff a téléphoné chez vous hier pour vous dire qu'il viendrait. Oui, Et à sa place est venu un jeune homme que vous n'aviez jamais vu auparavant, c'est exact. lequel voulait vous donner de l'argent que vous n'avez pas voulu accepter. Et c'est à ce moment précis, dites-vous, Que Wagner est apparu sur le palier et a tiré sans sommation. Et qu'attendez-vous de moi? Que vous envoyez cet homme en prison. Mademoiselle Schiffer, je crains que vous ne compreniez pas très bien notre système judiciaire. Comment ça? Même si nous partons du principe que l'officier de police Wagner a tiré sur le jeune Heiner Friese avec l'intention de tuer Oscar Berghoff, conformément aux déclarations de Wagner lui-même, il n'est pas de mon ressort de poursuivre un tel acte criminel. Vous voulez un café, du thé ou plutôt un verre d'eau? Vous prenez quelque chose? Non, merci. Voyez-vous, je suis avocat. Je représente des parties dans des différends d'ordre privé. Ou parfois des clients qui sont entrés en conflit avec la loi. La poursuite d'un acte criminel relève uniquement de la compétence du parquet. Vous comprenez? Ce ne sont pas eux qui le protégeront. J'ai entendu le chef de Wagner dire qu'il le couvrirait. Ce n'est pas le chef de Wagner qui sera chargé de mener l'enquête. C'est l'affaire du parquet. Il faut que vous lui fassiez un peu confiance. Les loups ne se mangent pas entre eux, vous devez savoir ça. Il n'a pas tué ce garçon en légitime défense. Il l'a exécuté sous mes yeux. Et il en fera de même avec Oscar. Je vais m'enseigner pour savoir qui est le procureur chargé de l'affaire et je ferai tout mon possible pour avoir accès au dossier. Après ça, nous en reparlerons ensemble si vous le voulez bien. Oui, entendu. Au revoir, à bientôt. Ben, tu l'as. Ici Elga. Ah, bonjour Elga, comment ça va? Oh, mais c'est justement vous que j'essayais de joindre. Eh ben voilà, je suis là. Il veut vous parler. Vous ne seriez pas un peu voyant à vos heures? Vous ne le saviez pas encore? T'es voyant, Joseph? Vous êtes passé le mot aujourd'hui, ma parole. T'étais bien à la banque lors du fameux hold-up. Tu as vu le meurtre de ce policier? Ouais, t'es au courant de ça? Ouais. Eh bien, il y a un deuxième mort maintenant.
Je l'aurai, Tommy. Tu as ma parole. Rappelle-moi son nom. Friese. Heiner Friese. Oui. On vient de me remettre le dossier. Et tu as déjà un avis? Le parquet est d'une lenteur exaspérante. Nul n'est mieux placé que toi pour le savoir. Sans doute. Ça t'ennuierait de me laisser jeter un coup d'œil au dossier quand tu auras un petit peu avancé? Qu'est-ce qui t'intéresse tant dans cette affaire? Les circonstances, les coïncidences. Sois un peu plus précis. Tu vois, mon ami Matula se trouvait à la banque lors du braquage qui devait coûter la vie à Thomas Kant. Ah! Alors ça, c'est vraiment une coïncidence. Autre chose? Il se trouve que je connais Lena Schiffer, l'unique témoin de la mort de Friese. La maîtresse de Berghoff. Je vois que tu n'es pas si mal informé. Non, pas si mal que je ne te vois venir avec tes gros sabots. Il s'agit d'une enquête judiciaire sur un fonctionnaire de police qui a abattu un homme probablement innocent. Et voilà que tout à coup, mon adorable collègue Vos semble s'inquiéter de savoir si le parquet fait correctement son travail. Hein? Rita, ce n'est que pure curiosité. Et le hasard de connaître 2 témoins. Oh, je te connais mieux que ça. Mais toujours pas sous mon meilleur jour. Alors ça, tu vois, je ne suis pas curieuse de le connaître. Il devait me remettre quelque chose de la part d'Oscar. Malheureusement, il n'en a pas eu le temps. Cet assassin est arrivé et l'a abattu, comme un chien. Pourquoi vous avez fait entrer Friese, un parfait inconnu, et qui plus est en plein milieu de la nuit? Oscar avait téléphoné pour dire qu'il viendrait. Oui, mais vous avez dit que vous saviez que votre appartement et vous-même étaient surveillés depuis quelque temps. Vous n'avez pas prévenu? Si, bien sûr. Je l'ai fait. Mais Oscar s'en fichait. Quand est-ce que Berghoff vous a appelé? Aux alentours de 9h30. Si Wagner le guettait, comme vous le dites, pourquoi ne l'a-t-il pas arrêté dans la rue? Ce n'est pas par là qu'il est arrivé. Quand vous le savez? J'ai passé toute la soirée à la fenêtre. Il a dû passer par la cour. Il y a une autre entrée. Alors Wagner savait qu'il viendrait? Mon téléphone est peut-être sur écoute? Non, non, nous avons déjà vérifié. Wagner en a bien fait la demande auprès du juge, mais il a refusé. Le téléphone est toujours placé ici? Oui. Vous savez ce que c'est? Je le devine. Ça explique tout. Il vous a donc écouté sans autorisation légale. Et pour poser ce micro, il a dû pénétrer par effraction dans votre appartement. Ça constitue un motif de plainte contre Wagner. Et pour ce qui est de la casquette du jeune homme, elle est identique à celle de votre ami? C'était une casquette de baseball de couleur noire. Elles se ressemblent toutes, que je sache. Ah oui, mais c'est pas du tout ce que je voulais vous demander. La question est celle-ci. Pourquoi ce garçon portait-il précisément ce genre de casquette? Était-ce par hasard? Où est-ce que vous voulez en venir? Berghoff vous a bien dit au téléphone qu'il venait. Il n'était pas question qu'il envoie quelqu'un. Non. Rita! Je t'ai cherché partout. Tu m'as trouvé, comme volonneur? Accroche-toi bien. Qu'est-ce que c'est? Un micro? Et maintenant, devine qui l'a trouvé. Matula? Ne me dis pas que Matula enquête aussi sur mon affaire. Matula. Pas la police qui aurait dû examiner minutieusement les lieux. Matula a trouvé ce micro, caché dans l'appartement de Lena Schiffer, à proximité de son appareil téléphonique. Et ce, alors que le juge avait refusé une mise sur écoute de Lena Schiffer. Puis-je avoir le micro? Non, j'en ai besoin comme preuve. Contre qui? Je représente Lena Schiffer. Elle porte plainte parce que son appartement a été mis illégalement sur écoute et que pour ce faire, on a pénétré par effraction dans son domicile. Et qui accuse-t-elle? Léo Wagner. Eh ben dis donc, toi, tu n'y vas pas avec le dos de la cuillère.
C'est la vérité, rien de plus. Ah, encore une question. A-t-on prélevé un échantillon de sang de Wagner après l'homicide? Non, pourquoi faire? Eh bien, je croyais que c'était l'usage, en l'occurrence. Tu veux ma tête ou quoi? Mais non, Farita, au contraire, je ne cherche qu'à t'aider. Il pourrait venir à l'idée du premier journaliste venu de te poser exactement les mêmes questions à l'avenir. Alors il vaudrait mieux t'y préparer tout de suite. Et je devrais aussi te remercier? Pourquoi pas, quand l'occasion se présentera. Rita... Madame Kant, Oui. permettez-moi de vous présenter toutes mes condoléances. Je voulais le faire lors de l'enterrement, mais il y avait tellement d'officiels. Je le fais maintenant. Tommy était quelqu'un de bien. Vous le connaissiez? Oui, Tommy et moi, on jouait souvent au billard au salon Heine. C'était son passe-temps favori. Mais autant que je sache, il jouait toujours avec Léo Wagner. Certains disent que Wagner serait en partie responsable de la mort de Tommy. Je n'en crois rien. Tommy considérait Léo comme son meilleur ami. Est-ce qu'ils avaient des mœurs spéciales? Est-ce que c'est vrai? Non, je crois pas. J'ai vu Tommy avec des filles. Voici une avance sur vos honoraires. 3000, ça vous suffira? Bon, je n'ai pas encore établi de facture. Qu'importe. On verra ça plus tard. Parlons plutôt de votre ami. Comment a-t-il réagi en apprenant la mort d'Heiner Fries? Je n'ai pas de nouvelles d'Oscar? Tous les journaux en ont parlé, il a sûrement réagi d'une façon ou d'une autre. Je ne sais pas où il est. Ah, mais je vous crois. Quoi qu'il en soit, ce ne sont pas mes affaires. Voulez-vous du thé? Volontiers. Il a bien dû vous appeler. Il a bien dû vous informer de ce qui s'est passé à la banque. Non. Vous savez, je suis persuadé qu'il doit y avoir une relation particulière entre Berghoff et Wagner. Outre l'hostilité naturelle entre gendarmes et voleurs, il doit y avoir quelque chose qui va au-delà, quelque chose de plus profond. Est-ce qu'il vous en a déjà parlé? Wagner espionnait Oscar jour et nuit depuis qu'il était sorti de prison. Et malgré tout, il a attaqué une banque. Tenez. Merci. Ne vous y trompez pas. Il a fait ça par défi. Comment ça? Je comprends pas. Oscar est Wagner. Il voulait lui montrer qu'il était le meilleur. Pourquoi cette inimitié? Wagner a envoyé Oscar en prison autrefois. Il fallait qu'Oscar se venge. En faisant un braquage? Oui, il avait aussi besoin d'argent, bien sûr. Mais le plus important pour lui, c'était de provoquer Wagner. C'est ce qu'il vous a raconté? Si vous connaissiez Oscar, il faut toujours qu'il parle par énigme. Qu'il parle à mots couverts. Ensuite, quand il rit, on comprend ce que ça veut dire. Quand on le connaît aussi bien que moi. Vous l'aimez? Évidemment. Aimer un meurtrier n'est pas une évidence. Vous êtes idiot? Ou seulement superficiel? L'amour se situe au-delà de tout ça, c'est autre chose. Je condamne tout autant que vous ce qu'Oscar a fait. Mais ça ne change rien à mes sentiments pour lui. Au contraire. Plus Oscar s'enfonce, plus il a besoin de toute mon indulgence. Si vous avez l'occasion de lui parler, dites-lui que je ne suis pas de son côté. J'ai accepté de vous représenter parce que vos droits ont été bafoués, mais je n'ai rien à voir avec lui. Et pour ce qui est de son argent, j'aimerais que vous le repreniez. Cet argent n'est pas le sien. C'est le mien. Si vous le dites. Mademoiselle Schiffer, je crois que vous me cachez quelque chose. Au revoir, maître Voss. Tu crois qu'ils étaient homosexuels? Je crois rien. Sa mère en avait l'impression. C'est ce qu'elle a dit? Indirectement. Et il y a autre chose? Non. Enfin si. Elle ne pense pas que la mort de son fils soit la faute de Wagner. Alors, vous voilà tous les deux.
Pourquoi vous voulez ma peau? Je vous en prie, asseyez-vous, monsieur Wagner. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? L'une de mes clientes vous accuse d'avoir pénétré par effraction chez elle. Tu travailles pour Berghoff, en fait. Parce qu'il te paie pour ça avec de l'argent volé. Je travaille pour de l'argent, mais je ne vends pas mon âme au diable. Ça, c'est toi qui le dis. Tu gagnes ta vie en prenant la défense des criminels. Mais les criminels ont besoin d'assistance, vous vous en rendrez compte. Ah, c'est ça. Et toi? Le fouineur. T'as été viré de la police pour corruption, si je me trompe pas. Ça n'est pas tout à fait exact. Un type qui va à l'enterrement de mon camarade uniquement pour m'espionner. Je vais vous dire ce que vous êtes. Vous êtes des ennemis de la police, tous les deux! Toi parce qu'on t'a flanqué à la porte, et toi parce que tous les intellectuels nous haïssent. Pour vous, on est des flics, des fascistes, des tueurs, hein? Voudriez-vous baisser un peu la voix? Désolé. Mais vous ne me traînerez pas dans la boue. Parce que je n'ai fait que mon devoir. C'était une méprise. Oui, une méprise idiote, que vous regrettez plus que tout autre. Vous vouliez abattre Berghoff de sang-froid, par vengeance. Et malheureusement pour vous, c'est Freeze que vous avez descendu. Personne ne m'accusera de meurtre. Surtout pas un petit avocaillon comme toi. Si tu essayes, n'oublie pas que je suis quelqu'un qui lutte pour son honneur par tous les moyens. Méfiez-vous. Johannes, Lena Schiffer vient de quitter son domicile. Sûrement pour rejoindre Berghoff. Bien sûr, je lui colle au train. Qu'est-ce que c'est? Tu cherches à m'acheter? Tu te vendrais pour 3000? Ça dépend de l'acheteur. Cet argent provient du hold-up de Berghoff. Malheureusement, c'est à peine le tiers des 100 000 marques volées. Et comment tu l'as eu, toi? Par Lena Schiffer. Ça ne peut pas être qualifié de complicité, ça? Non. La loi n'oblige personne à vérifier ses numéros de billets, pour autant que je sache. Oui, mais toi, tu l'as fait. Seulement pour savoir si Lena Schiffer était en contact avec Berghoff. Après qui tu en as, en fait? Après Berghoff ou bien Wagner? En tant que juriste, mon principal souci est qu'ils soient punis tous les deux en conséquence des actes qu'ils ont commis.
Après tout, ne sont-ils pas tous deux ni plus ni moins que des tueurs? Je présenterai au juge mon point de vue sur la question. Et si tu veux être là, il n'y a qu'une solution, tu dois défendre Wagner. Je préférerais Berghoff, mais nous ne l'avons pas, hélas. Tu l'aimes bien, c'est ça? Non. Loin s'en faut. Mais contrairement à Wagner, il ne tire pas dans le dos de ses victimes. C'est quand même un voleur et un meurtrier. Mais quelle bravoure! Tu ne serais pas un tantinet macho par hasard? Et ce n'est pas fait pour te déplaire, avoue-le. Erreur. J'ai horreur des machos. Réveille-toi, mon cœur, et chante. Quoi? Qu'est-ce que c'est? Une visite surprise. On reste calme, et qui sait, si tu es sage, peut-être que je t'épargnerai. Qu'est-ce que vous me voulez? Vous avertir, toi et ton maître. Fichez-moi la paix, laissez Léna tranquille. Ne la suivez pas et ne l'espionnez pas. Tiens. J'éloigne mon arme. Tu vois, je n'en ai pas besoin. Je n'ai peur de personne. Je te parle d'homme à homme. Je t'écoute. Vous avez une mission, toi et ton pote l'avocat. C'est pour ça que je vous paie. Je vous paierai autant que vous voudrez pour faire ce qu'on vous demande. Alors, vous vous concentrez sur votre boulot. Vous nous fichez la paix à Léna et à moi. Ouais. Et d'où vient cette haine contre Wagner? Il m'a pourri la vie. Je veux qu'il aille en tôle. Pour longtemps. Ce garçon, Heiner Fries, il servait d'appât, n'est-ce pas? Tu as téléphoné à Léna parce que tu te doutais que Wagner espionnait vos conversations. Et tu as dit que tu venais. Ensuite, tu as fait enfiler tes vêtements par Fries et tu l'as envoyé chez elle pour que Wagner le descende. Et nous, on devrait le faire coffrer pour ça? T'es vraiment une ordure. Une ordure intelligente. Ça, tu ne peux pas me l'enlever. Je pourrais te tuer maintenant. Je pourrais tuer Wagner. Mais je ne le veux pas. Je veux qu'il moisisse en prison. De préférence dans celle où on m'a coffré. J'ai quelques amis là-bas qui ne demandent qu'à s'occuper de lui. Et du reste, quelle que soit la prison, un flic qui a tué est toujours une proie de choix pour les taulards endurcis. Alors souviens-toi, l'adversaire, c'est Wagner. Helena, tu l'aimes? Je crains que oui. Tu crains? Elle est pure, innocente. Elle n'a pas sa place dans ma vie. Encore une fois, d'où vient cette haine contre Wagner? C'est un policier, toi, un braqueur. Il t'a coincé, on le sait, mais il n'a fait que son devoir. Lui ou un autre, tôt ou tard, tu savais que ça arriverait. Gendarme ou voleur, chacun connaît les règles du jeu. Chacun sait ce qu'il attend. Et le perdant doit savoir encaisser. Mais personne d'autre ne m'aurait chopé. S'il a réussi, c'est parce qu'il m'a traqué sans relâche jour et nuit, comme une bête sauvage. Et qui plus est, il ne me connaissait que trop. Comment ça?
Mademoiselle Schiffer, j'ai essayé de vous aider parce que la mort d'Heiner Friese sous vos yeux vous a complètement bouleversé. Et parce que vous craignez, à juste titre, que le même sort attende Berghoff. Oui. Vous m'avez dit que vous aviez du nouveau? Oui. Je crois que Berghoff a planifié puis mis en scène la mort de Heiner Friese. Que voulez-vous dire au juste? Il savait que Wagner guettait devant chez vous. Il a fait enfiler ses vêtements à ce garçon pour créer la confusion. Et puis il l'a envoyé chez vous dans l'espoir que Wagner le descende. Je ne crois pas que cela exonère Wagner de quoi que ce soit pour autant, mais je ne tiens pas à être mêlé à ce genre de machination. Non, vous ne me ferez pas croire ça. Berghoff a reconnu lui-même les faits devant moi, figurez-vous. Pas exactement dans ces termes, mais vous savez comment il s'exprime. Non. Oscar n'aurait jamais pu faire ça. Un garçon innocent... Berghoff déteste Wagner de toutes ses forces. Il lui voue une haine viscérale. Wagner l'a envoyé en prison pour 5 ans dans le passé. Tout a commencé bien avant ça. Quand? Et où? Ils se connaissent depuis leur enfance. Ah oui, je vois. Il m'a chopé parce qu'il ne me connaissait que trop. Ça paraît plus clair maintenant. Vous en savez plus sur cette enfance? Non. Mademoiselle Schiffer, j'aimerais vous rendre les 3000 marks d'acompte au sujet desquels vous m'avez hélas menti. Mais l'argent provient du hold-up de Berghoff. Les billets sont enregistrés. Je les ai transmis au parquet. Vous ne pouvez pas comprendre, mais je dois soutenir Oscar. Je sais que ça ne tournera pas bien, mais je l'aime. Merci, ça fait du bien de pouvoir parler. Ravi d'avoir pu t'aider. Et souviens-toi, tu n'as fait que ton devoir. Ça aurait pu arriver à n'importe lequel d'entre nous. Alors personne n'a de reproche à te faire. Allez, bonne continuation. À toi aussi. Bonsoir. Bonsoir. Tu as ton arme de service? Non. Donne-la. Monte. Démarre. Où on va? Tu ne le sais pas. Non. Tu devrais pourtant. Allez, roule. Qu'est-ce que tu penses des amitiés viriles, toi? Ah, ben voilà ce qu'on appelle une question directe. La plupart sont des amitiés de jeunesse. Ou parfois elles voient le jour à l'occasion d'une expérience commune mémorable, comme par exemple traverser un danger mortel, sauver la vie de l'autre, ou que sais-je. Tu as très bien défini la chose. Certains affirment qu'elle cache souvent des penchants homosexuels. Exact. Je suis convaincu que ma voisine nous prend tous les deux pour des folles. Ça tient à ta féminité sauvage. Ah oui, c'est ce que je pensais. Oui. Berghoff? Oui, passez-le-moi. Boss? Oui? J'ai Wagner. Comment ça, vous l'avez? Je le retiens prisonnier. J'ai ma propre prison pour lui. Je crains de ne pas comprendre. D'abord, vous promettez à Léna de l'aider. Et ensuite, il y a je ne sais quel juge ou procureur qui vous fiche la trouille. Et vous vous sauvez en laissant tout en plan. Comme Wagner. Où est-il? Où est-il? Dans une sorte de prison privée. J'admets que c'est pas le genre d'endroit où j'aimerais purger ma peine. Vous savez ce qu'il mange ici? De la merde. Et le dimanche, de la pâtée pour chien. Enfin... il devrait pouvoir tenir une année. Oui, oui, je vais le laisser vivre encore 1 an. Mais je crois que cette année-là, elle comptera pour 50. Écoutez, mieux vaudrait le relâcher. Il sera puni. Vous pouvez en être certain. Oui, bien sûr. Hey, il le sera. Il sera puni. Par moi. Est-ce que tu as pu tirer une conclusion de cet appel téléphonique? C'est un malade. Complètement cinglé. Il dit qu'il veut défier le monde. Mais où est-il? Mystère. Et si on soumettait Léna Schiffer à une audition serrée? Vraiment très serrée, au point qu'elle craque physiquement et psychiquement. Je suis pratiquement sûr qu'elle n'a aucune idée de l'endroit où il se cache.
Dans ces conditions, on peut toujours mettre son téléphone sur écoute. Fais-le. Mais je ne suis pas sûr que ça marchera. Berghoff a beau être primaire, il n'en reste pas moins qu'il est extrêmement futé. Tu devrais rester en contact avec Lena Schiffer, je crois. Si je l'interroge, ça ne donnera rien, alors que toi, elle te connaît, elle a confiance en toi. Rita, je te répète qu'elle ne sait rien. Peut-être pas pour l'instant, mais Berghoff finira bien par l'appeler. Léo! Réveille-toi, mon cœur. Et chante. Alors, cette première nuit, tu aurais voulu arracher ta chaîne? Tu as essayé de démolir les murs, hein? Tu as hurlé et tapé de toutes tes forces. C'est du béton armé, du solide, tu sais, 20 cm d'épaisseur de béton armé. Hein? J'ai faim. J'ai pensé à tout. Pour un joli pelage brillant. Ça empeste un peu, mais c'est très nourrissant. Salopard! Oh! Tu te souviens quand on venait jouer ici, au bon vieux temps? Tu faisais le voleur, et moi le gendarme. Ouais. C'est fou ce que les temps changent. Dis-moi ce que tu me veux. Rien. Je vais d'abord aller m'offrir un bon gueuleton. Et ensuite, j'irai me payer du bon temps avec les meilleures filles de la ville. À l'occasion, j'attaquerai une banque. Et quand j'aurai le temps, je t'apporterai ta petite boîte de pâté pour chien. Et le temps passera. Lentement. Comme toujours quand on est en tôle. Très lentement. Ils me retrouveront vite. Et au début, c'est ce qu'on croit dur comme fer, mais peu à peu, au fil du temps, on finit par perdre ses illusions. Espèce d'ordure! Ordure? Ordurée? C'est quoi, au juste? C'est quoi une ordure? Je vais te le dire. Un lâche qui abuse des femmes. Voilà ce que c'est. C'est ça que j'appelle une ordure. Elle était consentante! Oh, redresse-toi! Allez, debout, tu entends, debout! Allez, redresse-toi, tu entends! Si tu dis ça encore une seule fois, je te mets en pièces tellement petites que personne ne pourra plus recoller les morceaux. Allez, parle! Je t'écoute! Je t'écoute, allez, parle! Oui, d'accord, elle s'est défendue. Elle s'est défendue. Mais qui était le plus fort? Dis-moi, tu as pris ton pied au moins? Oui! Tu sais pas ce qui m'a plu, moi? Faire la peau à ton copain. Plop, plop. Tu vas la boucler, espèce de pourriture! Tu vas le payer! Madame Wagner, j'ai besoin de votre aide. Pourquoi? Nous cherchons votre fils. Il a disparu. Comment? Pourquoi personne ne m'a rien dit? C'est pourquoi je suis là. Je crois que sa disparition a un lien avec son enfance. Vous pouvez m'en dire quelque chose? Dès sa plus tendre enfance, voyez-vous, Léo traînait avec des voyous. Qui étaient ses amis? Il passait la plupart de son temps libre avec cet Oscar Berghoff, vous savez, le braqueur de banque. Ils étaient vraiment très liés. Mais ça, vous le saviez déjà, n'est-ce pas? Ouais. Et qui d'autre? Il y avait aussi David Fechter. À l'époque, ils formaient un sacré trio. On les avait surnommés les Trois Mousquetaires. Vous savez ce qu'est devenu David Fechter? Qu'est-ce qu'il fait dans la vie à présent? Ça fait une éternité que je n'ai pas vu ce garçon. Mais j'ai croisé sa mère et elle m'a appris qu'il travaillait dans une banque. Une banque dont je ne me rappelle plus le nom. J'ai une très mauvaise mémoire. Je vous remercie. Vous m'avez beaucoup aidé. Mais il n'est rien arrivé de grave à Léo, n'est-ce pas?
Non, non, rassurez-vous. On le retrouvera. Bon rétablissement. Au revoir. Mademoiselle Schiffer, voici votre argent. Mais vous... Entrez, je vous prie. Mais vous m'aviez dit qu'il était confisqué. Oui, il l'est toujours. Je ne comprends pas. Je vous ai demandé si cet argent venait de Berghoff et vous m'avez menti. Je n'aime pas que mes clients me cachent la vérité. Je vous rends donc vos billets en argent propre cette fois. Vous pouvez le garder. Oscar peut m'en donner autant que je veux. C'est là que vous vous trompez. Maintenant que Berghoff tient Wagner, vous êtes au courant, n'est-ce pas? La police ne vous lâchera plus d'un pas. Cette fois, elle n'agira pas sur l'initiative personnelle d'un officier, mais sur ordonnance du juge. Bonjour, monsieur Fechter. Je crois que vous étiez un ami d'enfance d'Oscar Berghoff, le fameux braqueur de banque. Oui, c'est exact, parfaitement. Ça ne me fait pas plaisir, mais je ne peux pas le nier. Et vous ne craignez pas qu'il débarque un jour, pistolet à la main, ici, dans votre banque? J'y ai pensé, en effet, plus d'une fois. Et vous savez pourquoi? Non. Nous avons été amis. Les trois mousquetaires, on nous surnommait. Oscar Berghoff, Léo Wagner et moi, bien sûr. Oui, ça a duré un temps, jusqu'au jour où nos chemins se sont séparés. Pourquoi? Nous sommes entrés en conflit avec une autre bande et ça a dégénéré. Ils ont instauré un tel climat de violence et de haine que j'ai... Oui, je crois que j'ai eu très peur. Quel âge aviez-vous à l'époque? À peu près 17 ans. À cet âge, on a son endroit préféré, un lieu où on aime se retrouver entre copains. Je sais pas, un château, une grotte, une ruine. Vous n'aviez pas ça? Si. Oscar et Wagner, leur haine, c'est en partie ma faute. Ils étaient très liés, frères de sang, des mousquetaires, comme on les surnommait. Jusqu'à mon arrivée, Oscar et moi, ça a été presque tout de suite le grand amour. Ça a bouleversé leur vie. Oui? Comment ça? Léo n'a pas pu supporter. Il s'en est pris à moi. Un jour, il m'a violée. Ensuite? Oscar l'a pratiquement battu à mort. Il a failli le tuer. La balafre, c'est lui? Il y a eu une procédure contre Oscar. Et pour le viol, vous n'avez pas attaqué Wagner? J'avais trop honte de moi. Je n'ai pas osé. Ce n'est que plus tard, quand Oscar a été arrêté, que je l'ai dit. Évidemment, plus personne ne m'a cru. J'avais l'air de le protéger. Oui, je comprends. Et puis... Oscar a été incarcéré. 2 ans de prison pour mineur. 2 ans pour coups et blessures et tentative de meurtre. Et il est tombé dans l'engrenage après ça. Il a commencé à mal tourner et Wagner, lui, est devenu flic. Vous connaissez la suite. Excusez-moi. Oui? Bonne nouvelle. Oui. Oui, ça concorde avec ce que je viens d'apprendre. Je te raconterai plus tard. Tu pourrais passer me prendre à mon cabinet, ça m'arrangerait bien. Excusez-moi. Où est-ce que vous devez aller? Oh, ce n'est qu'une vague piste. Oscar? Non, Wagner. Est-ce que je peux venir? Mais puisque je vous dis que ce n'est qu'une vague piste. Je vous en prie, je veux y aller. Depuis quand c'est en ruine? Depuis 10-15 ans. Ça colle. Et c'était là leur plan? C'est Fechter, le 3e mousquetaire, qui me l'a dit. Il doit se sentir chez lui ici, j'imagine. Comme autrefois. Ça me paraît un bon endroit. Ouais. Vous restez dans la voiture. Quoi qu'il arrive. Oui.
On y va. Messieurs, est-ce que je peux vous aider? Bonjour. C'est vous le propriétaire? Le gérant, pourquoi? Écoutez, c'est pour une affaire. À qui je dois m'adresser? On est ferrailleurs tous les deux. On achète tout. Ce qu'on cherche, c'est les pièces de rechange. Et apparemment, c'est pas ce qui manque ici. Ben, puisque vous le dites. Je peux aller jeter un œil dehors? Je vous accompagne. Oh, mon ami, il peut y aller tout seul. Nous, on va rester ici pour parler des conditions. Ouais, c'est ça, et demain, les meilleures pièces auront disparu. Maintenant, je préfère l'accompagner. Arrêtez, je vais pas partir avec un essieu de locaux sous le bras, hein? Les bons comptes font les bons amis. Laissez mon copain faire un tour et nous, on va discuter ensemble des conditions générales. Oh, d'accord. Salut, toi. Oh, mais tu m'as l'air d'un brave toutou. Attends, j'ai un petit truc pour toi. Qu'est-ce qui se passe? Rien, pour l'instant. Qui est là-bas? Un type inoffensif. Regarde. T'inquiète pas, la demoiselle qu'elle a te fera rien. Ça, c'est mon repas, mon vieux. Fais attention, hein. Va pas t'étouffer avec. Brave toutou, hein. Écoutez, il s'agit pas de 2 ou 3 tonnes de ferraille. Nous, ce qu'on veut, c'est acheter une grande quantité. Ah oui, je comprends. Et donc, obtenir un bon prix. Mais vous savez, on fait pas de cadeaux ici. La question, c'est de savoir à qui nous payons. À vous ou à un propriétaire quelconque? Ah ouais, je comprends. Tu connais bien la maison, toi, hein? Allez, montre-moi où est le visiteur. Où est-ce qu'il est, hein? Allez. Attends, j'arrive. Lena, mais qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce qui se passe? Vous, c'est dans la baraque. Et Matula fouille le terrain, je pense. Fais attention aux chiens. Quoi? Ils sont armés? Non, je crois pas. Mais fais attention. Ne t'occupe pas de ces deux-là. Il faut que tu t'en ailles loin d'ici. Pars, je te rejoindrai où que tu ailles. Je dois tout d'abord en finir ici. Je vais vivre avec toi. Je t'aime. Mais si tu ne t'en vas pas, ils te tueront. Je ne fuirai pas. Tu me connais. Je ne fuis jamais. Attends, et pas si vite. Bien. Ah, mais... Cherche. Et cherche. Cherche. Allez. Ouais. Wagner? Ici. C'est bien, pépère. Et tout va bien. Venez, levez-vous. Vous l'avez attrapé? Levez-vous. Je pensais que si jamais vous le coinciez, il dirait jamais où il me séquestrait. On ne l'a pas. J'ai besoin de boire. Oui, oui. Mais au fait, où il est, votre copain? Vous fumez beaucoup. Ça vous dérange? Vous faites attention aux mégots? Pourquoi vous me dites ça? Bien, cette étagère pourrait prendre feu un jour. Vous n'auriez plus de dossier? Parole, vous êtes complètement fondu, vous. Un peu de gratte par-ci par-là, d'accord? Mais l'escroquerie de haute volée, alors ça, non, pas question. Qu'est-ce que vous faites ici, Vos? Comment connaissez-vous mon nom? Où est Matula? Je suis seul. Non, mais te fiche pas de moi! Où est Wagner? Ici. Berghoff, jette ton arme. Lève les mains. Tu es sorti. Finalement, tu ne l'auras pas, ta petite prison privée. Berghoff, laisse tomber ton arme. Tu peux courir. Non!
Allô? Envoyez d'urgence une ambulance au 110-112, route de Darmstadt. Lena. S'il vous plaît, faites vite, c'est urgent. Nous avons 2 blessés graves. Oui. Un seul. Il ne te touchera plus jamais. Elle me fait pitié. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle lui rendra visite en prison. Espérons qu'elle rencontre quelqu'un d'ici 2 ou 3 ans. Tu crois qu'elle l'oubliera aussi vite? Mais c'est ça la vie.